Chers spectateurs, bienvenue. L'histoire que je vais vous raconter ce soir n'est pas celle des lumières de Broadway ou des fortunes de Wall Street. C'est une histoire qui prend racine dans les canyons de béton de New York, au cœur d'une jeune officière du NYPD qui vivait sa vie selon le manuel « Une règle pour chaque situation ». Jusqu'au jour où elle a rencontré un homme derrière les barreaux dont le dernier souhait allait faire voler en éclats son monde parfaitement ordonné. Ce qui a commencé comme une journée de plus dans l'ombre d'une des prisons les plus célèbres du monde s'est transformé en un lien indéfectible, une connexion si profonde qu'elle n'a rien vu venir et un amour auquel elle ne pouvait plus tourner le dos. Restez avec moi jusqu'au dénouement, car ce récit touchera votre âme de la manière la plus inattendue. Et si, comme moi, vous chérissez les histoires qui vibrent d'émotions brutes et de moments inoubliables, alors montrez votre soutien, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous rejoignez. Commençons. Elara Vance n'était pas une simple policière en uniforme bleu. Dans le chaos incessant du 17e district de Midtown, elle était un îlot de calme et de rigueur. Jeune, d'une beauté classique et dotée d'une intelligence perçante, elle se déplaçait avec une assurance tranquille qui imposait le respect. Ses cheveux d'un noir de jais étaient invariablement tirés en un chignon strict. Pas une mèche ne s'en échappait. Son uniforme était toujours pressé à la perfection et sa voix, posée et mesurée, captait l'attention sans jamais avoir à s'élever. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui la mettait à part. Fille d'un détective légendaire du NYPD tombé en service, Elara avait grandi avec le code de l'honneur comme seconde religion. Elle était disciplinée, infatigable et scrupuleusement respectueuse envers chacun, du commissaire au balayeur. Elle suivait les règles à la lettre, ne prenait jamais de raccourcis et avait érigé une muraille infranchissable entre sa vie personnelle et son badge. Cela n'empêchait évidemment pas les tentatives. L'officier O'Malley du service de la circulation s'assurait que le meilleur café du quartier l'attendait sur son bureau chaque matin. L'inspecteur Chen, de la brigade des vols, trouvait toujours le moyen de se garer à côté d'elle le soir, espérant une conversation impromptue. Il y avait même un chef de brigade vieillissant qui avait laissé une orchidée sur son casier avec un mot maladroit. Elara offrait un sourire poli, un remerciement sincère et un non courtois à chaque fois. Ces refus, toujours empreints de respect, ne faisaient qu'épaissir son aura de mystère. Mais pour Elara, la règle était simple. Le travail, c'est le travail. Certains en riaient, d'autres se sentaient frustrés, mais personne ne prenait aussi mal un refus que son supérieur direct, l'inspecteur en chef Marcus Thorne. Thorne était un homme qui n'avait pas l'habitude du mot « non ». Avec ses cheveux argentés coupés au millimètre, sa montre suisse d'une valeur obscène et le genre d'autorité qui glaçait le son de ceux qui osaient le contrarier, il était une institution à lui seul. Dès l'arrivée d'Elara au district, Thorne l'avait observée, la convoquant pour des débriefings inutiles, la complimentant d'une manière qui mettait toujours Elara mal à l'aise. Elle avait remarqué son manège, tout le monde l'avait remarqué, mais elle faisait de son mieux de l'ignorer, gardant la tête baissée et se concentrant sur son travail. Cela fonctionna, jusqu'au jour où il la convoqua dans son bureau aux vitres teintées surplombant l'agitation de la ville. Elara entra, et le clic de la porte se refermant derrière elle résonna comme un trappe. « Vance !» commença-t-il en s'adossant à son fauteuil en cuir. « Vous faites un travail remarquable ici. Intelligente, disciplinée, vous avez un avenir brillant dans ce département. » Elara garda ses mains jointes devant elle. « Merci, inspecteur. » Il sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux froids. « Vous savez, je peux accélérer les choses pour vous. Il y a des postes de détective qui se libèrent, des promotions, une meilleure paie, des horaires plus souples. Vous le méritez. » Elara resta silencieuse, sentant le piège se refermer. Puis son sourire se fit plus prédateur. « Elara, je vous apprécie, et pas seulement comme l'une de mes officières. Je veux que nous soyons proches. Vous et moi, nous pourrions nous rendre la vie mutuellement plus agréable. » L'estomac d'Elara se serra. « Monsieur, dit-elle, sa voix toujours aussi calme, avec tout le respect que je vous dois, je suis ici pour faire mon travail, rien de plus. » L'expression de Thorne se durcit. « Est-ce un non que j'entends ? » « Oui, monsieur, répondit-elle fermement. « Vous êtes mon supérieur, et je ne mélange pas ma vie professionnelle et ma vie privée.
L'atmosphère devint glaciale. Thorne se pencha en avant, sa voix n'étant plus qu'un murmure menaçant. « Vous comprenez qu'il y a des conséquences à nos choix, n'est-ce pas, Vance ?» Les yeux d'Elara se plissaient imperceptiblement. « Inspecteur, je n'ai commis aucune faute. »« Une faute? Non. Mais vous vous compliquez la vie. Je peux rendre votre quotidien ici bien plus difficile. En fait, je pourrais vous envoyer dans un endroit où vous regretterez chaque seconde de cette conversation. Un endroit où les carrières comme la vôtre vont mourir. » Elara sentit une vague d'angoisse la submerger. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai travaillé dur, j'ai respecté tout le monde. Ce n'est pas nécessaire. » Thorne s'adossa, tapotant son bureau avec l'un de ses doigts manucurés. « Alors, peut-être devriez-vous réfléchir à me respecter, moi. » Il lui fit un geste sec vers la porte. « Vous pouvez disposer. » La semaine suivante, l'ordre de transfert tomba. Pas d'appel des RH, pas de réunion, juste une note de service impersonnelle. Elle était réaffectée à l'établissement pénitentiaire de Rikers Island, loin de Manhattan, loin de toute chance de promotion. La raison officielle ? Réajustement des effectifs. Mais Elara connaissait la véritable raison. Elle ne se plaignit pas. Elle n'offrirait pas cette satisfaction à Thorne. Elle fit son sac, rendit son badge du district et prit le bus pour Queens. Rikers Island était un autre univers. La première chose que Elara remarqua fut l'odeur, un mélange âcre de désinfectant, de sueur et de désespoir. L'air semblait plus lourd, chargé du poids des milliers de vies brisées entre ses murs. Les portes d'acier se refermèrent derrière elle avec un fracas qui vibra dans sa poitrine. L'endroit était tentaculaire, plus bruyant et infiniment plus tendu que son ancien commissariat. Chaque jour, elle croisait des hommes dont le regard brûlait de colère, d'autres qui semblaient vides, leur âme éteinte par les années. Elara s'adapta. Elle suivit le protocole, garda ses distances et traita chaque détenu avec une fermeté impartiale. C'est alors qu'elle le remarqua. Leo Sterling n'était pas comme les autres. Grand, les épaules larges, il avait des yeux d'un gris calme qui semblaient déplacés dans cet environnement brutal. La plupart des détenus avaient une dureté gravée sur le visage, mais l'expression de Léo était différente, pensive. Sandra se dit de ne pas s'attarder, mais elle ne pouvait s'empêcher de noter la façon dont son regard la suivait. Ce n'était pas le regard prédateur de certains, mais quelque chose de plus profond, d'interrogateur. Les semaines devinrent des mois, la routine s'installa. Un après-midi, alors qu'elle escortait un groupe de détenus vers la bibliothèque, elle passa devant Léo. En un mouvement presque imperceptible, il la frôla et elle sentit quelque chose de minuscule et de plié se glisser dans sa paume. Ses yeux rencontrèrent les siens un bref instant. Sa voix était un murmure, destiné à elle seule. « Lisez-le quand vous serez seule. » Le cœur battant, elle termina sa ronde. Plus tard, dans la solitude d'un vestiaire désert, elle déplia le papier. 2 mots écrits d'une main soignée, infirmerie, minuit. Elle se dit qu'elle n'irait pas. C'était une folie, une violation de toutes les règles qu'elle chérissait. Mais alors que les heures s'écoulaient, l'image des yeux calmes de Léo la hantait. À minuit moins 5, ses pas la portèrent, comme malgré elle, à travers les couloirs silencieux et faiblement éclairés. La porte de l'infirmerie grinça doucement. Léo était assis sur le bord d'un lit, l'air d'attendre depuis une éternité. « Vous êtes venu ?» dit-il doucement. « Vous n'auriez pas dû faire ça ?» répondit-elle, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. « Je suis une officière, vous êtes un détenu !»« Je sais ce que je suis, dit-il en se levant. Mais vous voyez un numéro de matricule. Moi, je vois la seule personne ici qui regarde encore les gens comme des êtres humains. » Il marqua une pause. « Je suis ici pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'ai un dernier souhait avant que cet endroit ne m'avale pour de bon. J'ai besoin que vous écoutiez mon histoire. » Elara hésita, puis hocha lentement la tête. « Avant, commença Léo, j'étais chercheur en chef chez Omnigen Pharmaceuticals à Manhattan. Je dirigeais le contrôle qualité pour les nouveaux médicaments.
Ma signature était sur chaque rapport de test. Un jour, la direction a voulu lancer un nouveau traitement, un blockbuster potentiel. Mais mes tests ont révélé des effets secondaires dangereux, un risque cancérigène à long terme. Ils m'ont ordonné de falsifier les résultats. Elara fronça les sourcils. « Et vous avez refusé ?»« Évidemment. J'ai rassemblé des preuves pour les dénoncer, des emails, les rapports originaux. J'allais tout envoyer au New York Times. Mais ils ont été plus rapides. Un matin, le NYPD a défoncé ma porte. Ils m'ont accusé de fraude et d'espionnage industriel, d'avoir vendu des secrets à un concurrent. Ils avaient des preuves fabriquées sur mon ordinateur, de faux relevés bancaires. Tout ce que j'avais contre eux a disparu. Ils m'ont piégé. « Combien de temps ?» demanda Elara, sa voix à peine un souffle. « 25 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. » Léo l'a regardé, une lueur d'urgence dans ses yeux. « C'est mon dernier souhait, officier Vance. Enquêtez, regardez les archives d'Omnigen, les articles de l'époque. Si je mens, vous le saurez, mais si je dis la vérité, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas abandonner. Cela pourrait me coûter ma carrière, Léo. Je ne vous demande pas de risquer votre carrière pour moi, dit-il doucement. Je vous demande de chercher la vérité. N'est-ce pas ce que vous êtes censé faire chaque jour ?» Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Elara expira lentement. « Je verrai ce que je peux faire. » Un léger sourire effleura les lèvres de Léo. « Merci, Elara. C'est tout ce dont j'avais besoin. » En quittant l'infirmerie, Elara savait qu'elle venait de franchir une ligne. Et elle savait aussi que ce n'était que le début. Dès le lendemain, elle commença son enquête discrète. Utilisant ses jours de congé, elle se plongea dans les archives publiques. Elle contacta un ancien collègue de son père, un journaliste d'investigation chevronné du New York Times. « Omnigen, lui dit-il au téléphone, « Tu n'as pas entendu ça de moi, Elara, mais cette entreprise a plus de squelettes dans son platard qu'un cimetière. Plaintes étouffées, intimidation, mais rien n'a jamais collé. Quelqu'un de très haut placé nettoie toujours derrière eux. » Elara creusa plus profondément. Des mois passèrent, elle assemblait les pièces du puzzle, une par une, puis la perçait. Un ancien laboratin d'Omnigen, rongé par la culpabilité, la contacta. Il avait les preuves, les vrais résultats des tests, les emails signés, tout ce qui avait été enterré. La vérité éclata au grand jour. Le tribunal réagit avec une rapidité stupéfiante. La condamnation de Léo fut annulée. Il était un homme libre. Elara était là, de l'autre côté de la rue, le jour de sa libération. Il sortit sous le soleil de midi, le même regard calme, mais ses yeux s'adoucirent quand ils croisèrent les siens. « Merci », dit-il, sa voix portant malgré la distance. Elara hocha la tête, un sentiment de justice accomplie l'envahissant. « Vous méritiez de retrouver votre vie. » Léo lui sourit. « C'est vous qui me l'avez rendu. » Pendant 2 jours, Elara respira. C'était fini. La justice avait gagné. Puis la nouvelle tomba, brutalement, sur les chaînes d'information en continu. Léo Sterling, l'homme récemment innocenté, avait été enlevé. Son sang se glaça. Alors qu'elle regardait le reportage, son téléphone, un vieux modèle prépayé qu'elle gardait pour les urgences, vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu. L'écriture était numérique, mais le message était glacial. « Si tu veux revoir Léo vivant, viens seul au dock de Red Hook, à Brooklyn. Nous t'appellerons quand tu seras là. » Le cœur d'Elara martelait sa poitrine. Ce n'était pas fini, loin de là. Chers spectateurs, Elara pensait que libérer Léo serait la fin de leur histoire. Mais ce n'était que le commencement. La deuxième partie les entraînera dans des ténèbres qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer. Si vous êtes prêts pour la suite, tapez « Partie 2 » dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater le prochain chapitre de leur histoire.